Coucou mes fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Je tenais à faire cette vidéo pour faire un rappel de partage, un rappel de conseils et tout, par rapport à certaines astuces que j'ai déjà fait, que j'ai déjà publiées sur la chaîne, que peut-être certaines personnes n'ont pas suivi. Et c'est aussi une vidéo de conseils, Par rapport à certaines questions qui reviennent dans les commentaires, il y a certains abonnés qui me demandent comment est-ce qu'il faut faire pour calmer une situation colérique à la maison. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo. Écrivez juste le nom de la personne avec qui vous êtes colérique, avec qui vous venez de vous chamailler. Écrivez son nom sur un bout de papier et allez placer dans un endroit dans le congélateur, c'est tout. La personne et vous allez revenir dans les bons sentiments dans quelques heures. C'est une affaire d'heure dès que vous avez fait cela. Il y a une autre question, un autre abonné qui demande comment est-ce qu'il faut resserrer son sexe, son vagin. Cherchez juste des feuilles de goyavier. Feuilles de goyavier que vous allez bouillir. Et dès que ça bout, vous descendez ça du feu, vous mettez dans un seau, vous asseyez dessus, la vapeur qui monte là. Laissez que cette vapeur soit en contact avec votre sexe. C'est tout. Faites-le régulièrement, mais ne faites pas exagérément parce que ça risque de fermer votre vagin à un point où dès qu'il y a pénétration, vous aurez des blessures. Évitez cela. Évitez cela. C'est pas pour rien qu'on dit que l'excès nuit. Donc c'est un peu ça. Il y a un autre abonné qui a demandé. La question c'est, si je me rappelle, la question c'est comment est-ce qu'il faut faire pour que mon chéri pense toujours à moi. Je voudrais donner une astuce simple ici. Comment est-ce qu'il faut faire pour que votre chéri pense à vous de temps en temps? Que vous soyez son tout, pour que vous soyez sa priorité. Je vous ai dit, uniquement si vous avez accouché avec lui, c'est la condition, il faut que vous ayez accouché avec lui. Si vous avez accouché avec lui, et c'est vrai qu'une seule fois, prenez votre slip, prenez votre sous-vêtement. Après votre douche, lavez votre sous-vêtement en faisant vos souhaits, en faisant vos vœux sur lui. Prononcez, appelez son nom et faites vos vœux. Chaque fois qu'il y a un vœu, appelez son nom et faites vos vœux. Appelez son nom et faites vos vœux. Et faites-le régulièrement. Et vous allez revenir ici témoigner. Il va commencer à vous gâter, vous chérir. Que vous allez croire que la Saint-Valentin de votre côté c'est chaque jour. Si vous le faites régulièrement sur une durée peut-être de 3 mois, vous allez voir que du moins à la 3e semaine, vous allez constater vous-même et vous allez venir ici. J'attends mes cadeaux, j'attends mon retour, j'attends vraiment mon vin, mon pagne pour coudre un bon boubou en votre honneur. Donc je continue en disant, il y a aussi une abonnée qui dit qu'elle a les pertes blanches. Qu'elle a les pertes blanches, ça lui dérange, ça dérange, elle n'est plus tranquille, tout. Il y a juste une astuce que je vais te conseiller. Prends de l'ail. Prends de l'aiguille et une gousse d'ail. Et enlève la peau de l'ail. Picore cette ail avec l'aiguille. Donc, fais des petits trous. Fais des petits trous sur cette ail avec l'aiguille. Plusieurs petits trous. Et un trou. Donc, passe une corde, un fil à travers cette ail. De sorte que tu peux faire une chaîne avec. Tu attaches et tu envoies juste cette ail perforée dans ton vagin. Tu laisses la corde pendre un peu dehors, de sorte que quand tu vas vouloir retirer, tu tires juste la corde, ça sort. Donc fais-le régulièrement. Lorsque tu veux dormir, tu mets cette ail dans ton sexe et tu dors. Le lendemain, lorsque tu te réveilles, retire cela et tu jettes. Ainsi de suite, tu refais la même chose chaque soir quand tu dors. Tu vas constater que quand il y a des
tu as des sécrétions blanchâtres qui vont sortir de temps en temps. Et à un moment donné, ça va être propre, clair. Sache que là, tu as ta guérison, c'est tout. J'espère que tu es satisfaite. Il y a une autre qui dit qui pose la question, si je me rappelle bien, comment est-ce qu'il faut faire pour calmer son homme, parce que son homme a trop faim d'elle. Oui, il y a des hommes comme ça que le sexe, eux, vraiment, c'est comme la nourriture, donc ils aiment ça à tout moment. Chaque fois qu'il rentre, il a besoin même si ce n'est que 2 minutes, il a besoin de ça. Et t'ennuies pas, c'est comme ça qu'on garde son homme. Il faut juste le canaliser. Si tu as essayé de le canaliser, il ne comprend pas, prends juste une bûche d'allumettes. Prends juste une bûche d'allumettes, tu mets dans tes cheveux. Et tu vas te coucher, tu l'attends. S'il vient, le jour que tu ne veux pas, surtout, le jour que tu ne veux pas, prendre juste une bûche d'allumettes ou un brindis de balai traditionnel, balai africain, là, tu mets dans tes cheveux. Le jour qu'il rentre et que tu ne veux pas mettre ça dans tes cheveux, lorsqu'il va t'attirer par des petits caresses dans la chambre et tout, lorsque vous serez sur lui, il ne va pas se lever. Il ne va pas se lever. Tant que tu as le balai là dans ta tête, dans tes cheveux, il ne va pas se lever. T'inquiète pas. Donc, ce sont des petites astuces comme ça là que la nature enferme et que certaines personnes ne comprennent ou ne connaissent pas. Je crois que j'ai répondu à certaines questions qui sont revenues plusieurs fois dans les commentaires. Mais ce que je vous conseille, c'est brûler de temps en temps les feuilles de laurier comme encens chaud. Brûler de temps en temps, que ce soit le laurier, que ce soit le persil, que ce soit l'anis. Brûler de temps en temps ces petits ingrédients-là, ces petits, comment on peut dire, ces petites épices-là que vous utilisez pour préparer. Brûlez de temps en temps. Parce que ça maintient votre foyer au calme. Ça redonne la paix dans le couple. Ça chasse les mauvaises ondes, ça chasse les mauvais esprits, ça chasse même le mauvais œil dans votre foyer. Prenez la peine de brûler ça. L'anis, le ail, la peau d'ail, la peau d'oignon, le persil, le laurier, comment j'appelle encore ça, le gingembre sec, le piment même, les piments en poudre. Brûlez. Vous ne savez pas, si vous êtes même ignorant, que vous ne savez pas, vous voulez que votre maison, votre foyer soit calme, qu'il règne un climat vraiment très familial et très jovial. Prenez la peine de brûler vos épices que vous avez autour de vous. Parce que comme vos épices sont bons dans la nourriture que vous servez pour que nous les hommes nous mangeons, c'est comme ça que lorsque vous allez les brûler, ça va aussi redonner la paix et le bon goût de la famille. Alors, je ne vais pas être très long. J'espère que vous êtes satisfait par rapport à ces conseils et je vous attends en commentaire. Si vous êtes satisfait, laissez-moi un commentaire. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire. Si vous avez eu des questions, laissez un commentaire.